On a quelqu'un de très connu à bord. C'est une personne très connue, franchement. J'ai récupéré la marchandise. C'est moche. On va pas se mentir, c'est moche. On se casse. Il y a rien d'intéressant. Oh waouh. Ah, ça m'énerve les trucs comme ça. Elle a déjà volé avec Michael Jackson. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Michael Jackson. Non mais je savais que les voitures étaient grandes aux États-Unis, mais là, genre pardon, c'est plus haut que moi, genre. J'ai jamais eu ça. Mon estomac, il se contractait de ouf. Vraiment, moi j'étais en train de mourir, j'avais tellement mal. J'appelle 911, genre 911. Ils m'ont amené à l'hôpital sur un brancard. Non, je peux absolument pas commencer le vlog comme ça. Bon, c'est mieux comme ça, je sors de la douche. Faut que je me prépare quand même. Aujourd'hui, on va à Los Angeles. Moi, j'aime trop Los Angeles. C'est vraiment une de mes villes préférées aux États-Unis. Le seul truc, c'est que le temps de vol, il est un peu long. Et je suis pas hyper fan des longs vols. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je me suis même pas présenté. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Malik. Je suis steward dans une compagnie française. Et donc, bah voilà, je partage ma vie de steward sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta et sur YouTube maintenant. Donc voilà. Et aujourd'hui, on part à Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est ma ville préférée aux États-Unis. Et donc voilà, je suis content. Le seul truc, c'est que c'est un long vol. Et je suis pas hyper fan des longs vols. Mais bon, c'est pas grave vu que c'est Los Angeles. Là-bas, je reste 2-3 jours. Donc voilà, ça va être cool. J'ai pas prévu grand chose, j'ai des amis qui habitent là-bas, donc je vais peut-être aller les voir. Mais rien de fou de prévu. Je sais pas ce que l'équipage fera aussi, donc on verra ça. Pour l'instant, on se prépare pour le vol. J'aimerais bien quand même aller à Ross, Marshall et tout, acheter des vêtements qui sont un peu moins chers là-bas. Notamment des chaussures. Les chaussures, elles sont vraiment moins chères aux États-Unis en général. Donc il faut que je me trouve des chaussures. Donc ça va être mission trouver des chaussures. Et puis voilà, des vêtements si je trouve des vêtements sympas. Donc voilà, ça va être très chill et mission trouver des chaussures et des vêtements. Donc là c'est le matin. Il faut que je me rende du coup à l'aéroport pour faire le briefing avec mes collègues, me rendre à l'avion, etc. Et préparer l'avion pour accueillir mes clients. Les clients en général sur les États-Unis, j'aime beaucoup parce que c'est des Américains pour la plupart et des Français. Et ils sont trop cool. Les Américains, ils sont contents d'être avec des Français. Et les Français, ils sont trop contents de partir aux États-Unis. Donc en général, franchement, les vols US, ça se passe super bien. Donc voilà, je finis de me préparer et on va à l'aéroport. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose avant de partir en vol. Genre, je suis là, je regarde ma valise 3000 fois. Je sais pas, j'ai toujours la pression d'oublier quelque chose. C'est un truc de ouf. Donc là, je suis en train de me refaire la liste dans ma tête des choses que je dois prendre. Mais normalement, c'est bon, j'ai rien oublié. Donc voilà. Regardez s'il vous plaît la valise que j'ai. Genre, on dirait je pars je ne sais combien de temps, alors que je pars juste 48 heures. 50, je crois, pour être précis, 50 heures. Donc voilà, bref, elle est énorme. Bon, je suis arrivé et comme d'hab, je suis beaucoup trop en avance. Vraiment, genre c'est bien de prendre une marge, mais des fois j'abuse. Genre là, je suis 1h30 en avance. En même temps, en Ile-de-France, on peut pas prévoir ce qui se passe sur la route. C'est tellement imprévisible, des fois il se passe des accidents de fou que t'es obligé de prendre ton avance, sinon c'est trop de risque d'être en retard et tout. Et comme on dit dans l'aviation, si t'es à l'heure, t'es en retard. Donc voilà, bref. Je sais pas ce que je vais faire maintenant. Genre à chaque fois, je me pose 10 minutes dans ma voiture. Mais là, je vais sortir, je vais aller au siège. J'ai 2-3 trucs à faire. Mais après, voilà, franchement, je suis en avance. Après, vaut mieux être en avance qu'arriver pile à l'heure, avoir le stress et tout. Donc non, moi, je suis content d'être en avance en vrai. Je suis bien. Je vais peut-être aller prendre un petit déj parce que j'ai pas mangé. J'aime pas trop manger le matin. Mais là, il commence à... Enfin, il va être bientôt midi. Donc en fait, il faut que je mange. Parce que sinon, je vais être aigri. Et il faut pas que je sois aigri. C'est un métier de service quand même. Donc voilà, bref, je vais aller manger. Et puis on se retrouve à Los Angeles. Je vous expliquerai comment s'est passé le vol, etc. Mais voilà, c'est parti pour 11 heures de vol, 12. Je sais pas, je vous dirai exactement combien de temps. Bien arrivé après 10h50 de vol.
Franchement, le vol s'est trop bien passé. Les clients étaient super cool. Les collègues étaient super cool. Franchement, tout s'est bien passé, hein. Un vol super enrichissant. J'ai appris plein de trucs que je savais pas. Des clients super intéressants que vous connaissez sûrement. Mais bon, je peux pas dire qui. Mais des clients super cool, super intéressants. Et puis voilà, hein, maintenant, là, il est genre 17h, 18h, un truc comme ça. Donc je vais aller me changer. J'ai des amis qui habitent sur place. Donc je vais voir s'ils sont dispo là ce soir. Sinon, je vais juste aller me changer, marcher un peu et acheter un truc à manger parce que j'ai faim. J'ai pas trop mangé dans l'avion. Vu que j'ai Invisalign en ce moment, c'est chiant en fait d'enlever. Après, il faut se rebrosser les dents, rebrosser la gouttière, etc. Enfin bref, vraiment Invisalign, j'ai arrêté de grignoter. Donc c'est positif en vrai parce que j'espère perdre du poids avec ce traitement. Enfin bref, le vol s'est bien passé. On continue ce vlog à Los Angeles. Et ben voilà, je vais vous montrer ce que je vais faire. Pour l'instant, ça va être très chill ce soir. En fait, le meilleur truc, je crois, quand t'es hôtesse de l'air ou steward, c'est prendre une douche après un vol. Oh là 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 là, le niveau de bonheur. Là, je sors de la douche, du coup. Je vais aller acheter à manger parce que j'ai faim. Je vais aller chez Wingstop. Si vous connaissez Wingstop, c'est tellement bon. J'ai découvert ça la dernière fois. Oh, dinguerie. Donc là, on va y aller. Je voulais vous raconter une anecdote. En fait, là, j'étais avec une collègue dans l'avion. Et s'il vous plaît, elle a déjà volé avec Michael Jackson. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Michael Jackson. Genre, elle m'a montré une photo de elle avec lui dans l'avion. C'est une folie. Genre, pour moi, c'est même pas possible. C'est même pas réel que des gens que je côtoie aient côtoyé Michael Jackson. Vous voyez ce que je veux dire? Puis il y a des voitures ici aux États-Unis, c'est un truc de ouf. Des Cybertrucks, vous voyez ce que c'est? Attendez. Voilà. Ah, tout en orange comme ça, bref, on voit pas bien. Mais ici, bref, ils ont vraiment des voitures démesurées. Bref, je passe d'un sujet à l'autre. Mais voilà, bref, Michael Jackson, truc de fou. Genre, moi je trouve vraiment ça me choque. Je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de la Californie, genre? Avec les palmiers et tout. Tout est beau en Californie, je trouve. Genre, peu importe où vous allez, c'est beau. Tout est beau. On va traverser là. C'est toujours tout un périple pour traverser aux États-Unis. Oui. Il y a des grandes routes comme ça. Tu dois attendre pendant des heures et des heures. Donc on va attendre. Voilà, on va attendre que ça se passe. Franchement, tu perds bien 5 minutes sur un trajet juste à attendre en fait au feu, partout. Heureusement, c'est beau. Vous allez voir quand je vais pouvoir passer. Ça va faire... Bref. Donc là, je suis tout seul et en fait... c'est pas que... En fait, je suis content d'être là. Mais juste... des fois, je suis dans des destinations et je me dis, en fait, j'aurais aimé être avec quelqu'un que je connais. Parce que, vous entendez? Enfin bref, des fois je me dis j'aurais aimé être avec quelqu'un que je connais, un de mes amis ou de la famille. Parce qu'en fait c'est bien de vivre ce métier et d'être partout dans le monde. Mais quand t'es tout seul H24, tu vis des trucs de ouf, tu vois des paysages de fou. Mais en fait tu peux pas en faire profiter les gens. Enfin tu peux en faire profiter les gens mais tu en profites pas avec tout le monde, enfin, avec des gens. Oula! Le monsieur il conduit son vélo avec une canne à pêche et il s'est pris l'arrêt de bus. Enfin bref, je vais pas le filmer parce que la honte. Mais bref, donc ce que je disais, je m'en mêlais en plus. Ce que je disais, c'est que des fois, t'aimerais partager plus avec quelqu'un, les destinations, etc. Au final, tu te retrouves tout seul. Alors certes, il y a les membres d'équipage, hein, tu peux sortir avec eux, mais c'est pas la même chose. Tu les connais pas, tu viens de les rencontrer, c'est tes collègues. C'est pas la même chose. Donc voilà, des fois, tu te sens un peu seul et tu te dis ah c'est cool ce que je suis en train de vivre et tout, mais j'aurais aimé le vivre avec quelqu'un, avec un de mes proches. Donc voilà ma petite réflexion du soir. Je pense qu'ici, s'ils plantent pas un drapeau des États-Unis, des États-Unis, genre tous les 2 mètres, ils meurent, genre. Il y en a partout. Celui-là, il est grand, hein. Franchement, je trouve beau le drapeau. Bon, c'est vu et revu, mais moi j'aime bien. Vous imaginez si en France, s'il y avait des drapeaux en France tous les 2 mètres, des drapeaux français, genre en mode grave patriote et tout.
Genre en vrai ça serait bien. Mais le truc c'est qu'en France, le drapeau français, il a trop à connotation extrême droite, tout ça. Donc bon, c'est dommage. En vrai c'est grave dommage. Il faut vraiment qu'on le réapproprie, qu'on se le réapproprie. Mais bref, regardez, il est énorme genre. Bref, c'est vraiment leur fierté, leur drapeau. C'est un truc de ouf. On dirait des Algériens. On arrive à Wingstop. Vous voyez là-bas le Wingstop là? Voilà, on y arrive. Trop bon, je suis en boucle. Il y a plein de goûts. Moi la dernière fois j'avais pris Cajoun, je sais pas comment on dit. Mais cette fois j'ai testé Hot Honey, donc avec du miel. On va voir. C'est genre sucré. D'habitude je suis pas un grand fan de sucré salé. Mais pourquoi pas. Dites-moi ce que vous prenez vous. Faut que je teste en vrai. Mais il y a des trucs qui me font trop peur. Genre mango là en haut. Genre qui prend ça à la mangue s'il vous plaît. Mais pourquoi pas. Faut que je teste. J'ai récupéré la marchandise. Maintenant je vais aller à l'hôtel. Je vais y aller vite. Parce que j'ai tellement faim. Et je suis trop content. Je suis trop content. Moi c'est simple hein. Il faut pas grand chose pour être heureux. De la nourriture, une connexion internet. C'est tout. Genre vraiment un peu d'argent aussi. Mais genre c'est tout. Des avions aussi quand même. J'aime beaucoup les avions. Mais voilà, nourriture, connexion internet, je suis au max. Voilà, gouttière enlevée, ça fait tellement du bien quand tu enlèves une gouttière. Genre t'as l'impression que t'es libéré d'un poids. Genre, enfin bref, on va tester les frites déjà. Waouh. Même leurs frites, elles sont trop bonnes. Et voilà les wings, je vais vous filmer ça. Tac. Voilà, elles sont ici. Ça, c'est les normales, plain. Non, ça, c'est les trucs au miel, je crois. Et ça, c'est les normales. Ouais, c'est ça. Allez, on va goûter ça. Purée, j'ai peur d'être déçu. C'est parti. Ah ouais. C'est vraiment bon. Par contre, ça pique de ouf. Wow. Vite, une boisson. Waouh. Ah ouais. Ils ont pas rigolé sur les épices. Oh. Oh waouh. Moi, je vais regarder une vidéo en mangeant. C'est pas que je vous aime pas. Mais ça va quoi, je vais pas manger en parlant à ma caméra. Moi, il me faut une vidéo, je suis un iPad Kid. Bon, après, je pense que c'est tout le monde. Genre, qui mange en 2026 tout seul sans vidéo? Pas possible, bref, je vous reprends après, je vous dirai ce que j'en ai pensé à la fin. Bon, je viens de terminer. Mais en fait, ça m'a tué le ventre. Genre là, je peux plus bouger. Déjà parce que c'est généreux, genre les quantités, elles sont grosses. Et en plus parce que genre c'est tellement épicé que là mon ventre c'est je sais pas. Il y a une zumba dans mon ventre là. Enfin bref, sinon c'était trop bon. Franchement grave bien. Grave bon. Je recommande. Je suis toujours pas déçu de l'expérience. J'adore. Wingstop, on adore. Je suis pas payé, hein. Je suis personne. Enfin bref. Du coup ce soir, je vais rien faire d'autre. Donc on se retrouve demain. Bon, il s'est passé 2-3 trucs. En fait, je vous explique. La tournure là du vlog et de cette escale. Bon, comme je vous ai montré hier, j'ai mangé. Après, je suis parti dormir. Genre quasiment direct. Et dans la nuit, je me suis réveillé parce que décalage horaire, etc. Donc je me réveille vers 4h. Et là, à 5h du matin, un mal de ventre. Mais quand je vous dis un mal de ventre, j'ai jamais eu ça. C'était incroyable. C'est genre mon estomac, il se contractait de ouf. Donc je pense que c'était des crampes d'estomac. Mais genre c'était intense de ouf. Ça faisait tellement mal que genre je transpirais, je tremblais et tout. Et genre j'ai déjà eu ça il y a un mois en moins fort. Et du coup j'avais juste calmé ça avec des techniques de respiration et tout. J'ai regardé sur internet. Et c'était parti genre en 10-20 minutes. Mais là ça voulait pas partir. Et ça faisait mal. Mais quand je vous ai dit ça, quand je vous dis ça faisait mal,
Genre j'étais dans ma douche à mettre du chaud parce que j'ai vu qu'il fallait mettre du chaud, une bouillotte ou quoi. Donc j'étais là avec de l'eau chaude sur mon ventre. Mais je me voyais partir, vraiment je me voyais partir. Donc au bout de 1h30, je me suis dit ah, c'est plus possible là, je vais m'évanouir. J'appelle 911, genre 911. Vous voyez ce que c'est? C'est genre comme dans les films. Bref, c'est le 18 des États-Unis, hein, genre call 911. Enfin bref. Et du coup, je les appelle, ils m'ont envoyé une ambulance. Genre, non, c'est n'importe quoi. Du coup, l'ambulance, elle arrive. Il y avait 7 pompiers dans ma chambre. Là, ils étaient 7. Vous vous rendez compte? J'étais en mode, mais waouh, tout ça, genre. Ils m'ont amené à l'hôpital sur un brancard. Vraiment, moi, j'étais en train de mourir. J'avais tellement, mais tellement mal. Et ils sont venus à 3 camions de pompiers. J'ai pas compris. J'étais en mode, ah ouais, tout ça pour moi, genre. Bon, l'hôpital, j'ai trop de chance, il est genre même pas à 2 minutes de l'hôtel. Et donc j'ai été là-bas, j'ai fait les tests, je suis resté quelques heures. J'ai fait prise de sang, urine, ils m'ont fait quoi d'autre, un électrocardiogramme et ils m'ont fait une échographie. Et donc après plusieurs heures, j'ai vu le médecin, etc. Et elle m'a dit qu'effectivement c'était une crise de... elle m'a dit quoi déjà? Une crise de crampe d'estomac, donc ultra vénère. Elle m'a dit donc c'est normal, votre corps il se battait, donc c'est normal que vous étiez en train de transpirer, etc. Et que bah c'est rien de grave en soi, c'est juste très douloureux. J'avais déjà eu des crampes d'estomac, mais jamais de la vie à ce niveau. Donc bref, je suis rentré, pendant que j'étais à l'hôpital c'est passé, ça revenait, ça repartait, mais c'était de moins en moins fort. Au bout d'un moment j'avais plus du tout mal, donc ils m'ont laissé repartir. Donc je suis rentré à l'hôtel, j'ai dormi. Là on est en milieu d'après-midi. Et tout ça c'était dans la nuit. Bon, le principal c'est que tout aille bien, tout s'est bien passé. Les équipes médicales aux États-Unis, franchement top, super. Mais en fait c'est un truc de ouf parce que j'étais malade à San Francisco, à Miami et maintenant à Los Angeles. Genre je vais faire tous les hôpitaux des États-Unis, c'est pas possible. Donc là je vais juste sortir manger quelque chose de léger. Faut que je m'achète des chaussures et une batterie externe. Voilà. Purée, c'est lunaire ce qui vient de se passer. Enfin bref. Là, j'ai dormi depuis et tout. Donc pour moi, ça date quand même. Mais c'est lunaire. Bref, je vous emmène avec moi. Là, je suis à Ross. Je sais pas si vous connaissez Ross. C'est genre un outlet avec plein de marques, plein de vêtements moins chers, genre. C'est genre des marques, mais c'est moins cher. Donc voilà, j'essaie de trouver des trucs, mais j'ai un peu la flemme de fouiller et tout. En vrai, j'aimerais bien acheter des chaussures quand même. Il me faut des chaussures. Et il y en a plein. Mais j'ai un peu la flemme de regarder, d'essayer et tout. Moi, je suis pas très boutique. Mais bon, je vais regarder quand même. Mais vous connaissez Ross ou pas? Vous voyez, c'est des grandes étendues comme ça avec plein de vêtements. C'est un peu comme dans les friperies en fait. Et du coup, faut regarder tout un par un et tout. Franchement, flemme. Mais bon, quand même, c'est avantageux donc pourquoi pas. Mais je suis juste un gros flemmard en fait. Purée. Mais vous avez tout, genre là c'était la partie homme. Là il y a des trucs pour la maison, de la déco et tout. Là-bas il y a des trucs pour les enfants. Là-bas il y a de la skincare. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a encore des trucs avec le drapeau américain. Vraiment ils abusent. Des casse-noisettes. Comment ça marche? Ah ouais, je crois que tu mets genre une noisette ici. Ok. C'est stylé quand même. Hein. C'est quand même très stylé. J'ai trouvé le rayon avec ma taille des chaussures, mais il n'y a rien de beau, genre s'il vous plaît, qui va mettre ça? Ça c'est les mecs de Cité en 2012 qui mettaient ça. Vraiment il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou, hein. C'est moche. On va pas se mentir, c'est moche. On se casse, il n'y a rien d'intéressant. On va aller voir à Marshall s'il y a des trucs un peu plus intéressants. En tout cas il fait beau, ça fait grave du bien, un peu de vitamine D. Je me suis protégé parce que je me suis protégé, c'est tout. Moi je parle pour rien dire. Voilà, il est juste à côté et c'est la même chose, hein. Enfin c'est quasiment la même chose. En tout cas c'est le même principe. C'est des marques un peu moins chères genre. J'ai trouvé ça, c'est genre vous savez pour l'huile, pour la cuisine, genre l'huile d'olive. Ça évite d'en mettre une tonne et donc d'éviter un peu les calories, enfin de mettre trop de calories. Donc avec ça, avec le spray, je sais pas m'exprimer. Bref, tu mets dans le spray et tu sprays au lieu de verser un filet. Tu dépenses moins d'huile et moins de calories du coup. Malinx le lynx. Il est à 5 $. Ça va hein. Bon, moi j'étais surtout venu pour regarder les chaussures. Pour acheter les chaussures. Mais ici il n'y en a pas. Enfin, ah si, il y en a là. J'ai dit de la merde. Il y en a juste ici. On va voir ça. Ah ouais, mes flemmes. C'est encore dans des cartons et tout. Oh là là. C'est genre encore dans les boîtes.
Donc flemme de regarder. Faut que j'arrête. Allez, attendez, je regarde. Non, bah au final, il y a que des trucs pour les femmes et les enfants. Là, vite fait, il y a des chaussures hommes, mais c'est des trucs trop moches encore. Genre, ça. Qui met ça? Pas moi, en tout cas. Non, c'est pas beau. Rien d'intéressant. On se casse. Je paye ça et on y va. Ah ouais, non, en fait, regardez le monde qu'il y a à la queue. Juste pour ça, grosse flemme. Je vais vite aller le reposer. Ah non, flemme. Moi, les trucs comme ça, je considère que c'est un signe. Si vous faire tout ça de queue juste pour ça, ça veut dire que ça vaut pas le coup. On repose, on y va. Là, je vais aller dans un autre endroit où genre il y a un grand mall avec genre l'équivalent des Galeries Lafayette et il y a plein d'autres trucs. Donc je vais peut-être trouver des trucs là-bas. Mais ici, c'est un échec total. Il y a une boutique où ils vendent des vitamines. Je crois que j'en aurais bien besoin. Hein. Mais bon, flemme d'acheter des trucs que je connais pas, genre les vitamines, tout ça. À mon avis, il faut pas acheter n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut aller voir un médecin avant et il te dit exactement quoi prendre. Faire des tests et tout. Pas acheter des trucs au pif. Je me suis arrêté en chemin, je vais prendre une salade. J'ai pris genre salade César et j'ai ajouté des olives. Parce que je kiffe les olives, c'est un truc de ouf. Genre je suis amoureux des olives. Olives vertes, mais ils en ont pas, ils ont fait des olives noires, donc tant pis. Voilà, big salade, ça va faire du bien. J'ai toujours peur aux États-Unis parce que quand je commande un truc comme ça, genre de la nourriture ou quoi, déjà je connais pas le fonctionnement quand c'est un nouveau truc, donc j'ai peur de faire n'importe quoi, de sauter des étapes et tout. Ils parlent vite et souvent ils sont loin de toi, donc tu comprends pas toujours. Il y a un stress. Là ça va, il y a personne, donc il y avait personne derrière moi qui faisait la queue. Mais quand tu vas en heure de pointe pendant un rush, dans les trucs comme ça et qu'ils te posent des questions, tu comprends rien de ce qu'ils te disent. Quand je parle anglais, hein. Mais vu que des fois ils ont leur façon de parler, leur façon de fonctionner dans la boutique dans laquelle ils travaillent, bah genre tu comprends rien. Mais là ça va, c'était tranquille. La dame elle parlait doucement et tout, c'était posé, c'était chill. Mais genre des fois ils sont sous pression, ils vont vite et tout. C'est overwhelming, genre c'est surstimulant. Mais là ça va, c'est tranquille, mais il y a toujours un petit stress, vous voyez ce que je veux dire? Regardez les motels, c'est genre comme dans les films. Avec les chambres qui donnent sur derrière comme ça. C'est un truc de ouf. Non mais je savais que les voitures étaient grandes aux États-Unis, mais là, genre pardon, c'est un truc de ouf. C'est plus haut que moi, genre. C'est abusé, je sais pas si on se rend bien compte. Mais genre là c'est à la taille de mes yeux. C'est un truc de ouf. Énorme. C'est fou, ils ont vraiment des voitures démesurées. En même temps, regardez, je suis vraiment genre le seul piéton. Il n'y a personne. Tout le monde est en voiture ici. Personne ne se déplace à pied. En même temps, c'est très mal fait. Il n'y a pas beaucoup de trottoirs. T'attends des plombes au passage piéton. Tout est fait pour la voiture. Il y a des parkings partout devant chaque petit commerce et tout. Donc bah voilà, ils investissent dans leur voiture parce qu'ils l'utilisent genre tout le temps. Bon, update, jour 3. 3. En fait, hier, je suis juste rentré et je me suis reposé, j'ai rien fait. Genre, je suis pas ressorti, donc ça servait à rien de filmer. Et donc voilà, regardez s'il vous plaît la beauté de Los Angeles. Enfin, c'est pas vraiment exactement Los Angeles, mais c'est la banlieue de Los Angeles, on va dire. Mais c'est vraiment trop beau avec le lever du soleil. Du coup, on a le vol en fin d'après-midi. Là, je vais juste aller au petit-déj. Et aujourd'hui, je vais juste aller au centre commercial. Du coup, j'avais prévu d'y aller hier, mais je suis juste rentré me reposer, comme j'ai dit. Je vais juste aujourd'hui le petit-déj, le centre commercial à côté. Et puis voilà, on va se préparer pour le vol retour et faire ce vol retour. Bon, je reviens du petit-déj. Franchement, c'était un peu décevant. Oui, les lunettes de soleil, oui, je suis une star, oui. Non, c'était un peu décevant. Il n'y avait pas les trucs que je mange d'habitude, donc bref, vous avez vu ce que j'ai pris. Mais bon, on va pas se plaindre. Là, il est presque 7h du matin. Je vais pas aller tout de suite au centre commercial. Je vais sûrement me poser avant. Enfin, je sais pas sûrement, je vais me poser avant. Et puis voilà, après on ira tranquillement au centre commercial. Je vais vous parler de mon prochain vol. Mon prochain vol, c'est quoi? Je sais même plus. Mon prochain vol, c'est... Tac. Attendez, je vais vous poser là. Hop, Atlanta. Là, j'ai 5 jours off quand je rentre. 6 jours off. Et après, je pars à Atlanta. Est-ce que vous voulez un vlog à Atlanta?
Non, je pense que je vais rien faire. De toute façon, là, j'ai rien fait, j'ai quand même vlogué. Donc bon, ouais, Atlanta, après je vais à New York, Boston, et après je suis en vacances. Au mois de mai, je suis quasiment tout le mois en vacances. J'ai que 2 petits vols au début. Et puis après, plus rien. Voilà, j'ai regardé le vol retour là pour rentrer à Paris. Donc tout à l'heure, on a quelqu'un de très 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 connu à bord. Donc je peux pas vous dire qui, mais c'est une personne très connue. Franchement, très connue dans le monde du foot, dans le monde du football. T'es dans le monde de la musique, toi? Non mais voilà, bref, c'est sympa. Après, moi, je vais pas forcément voir cette personne parce que je travaille pas dans la zone où il est. Les gens connus, on évite d'en parler et d'aller les voir, etc. Genre, s'ils prennent justement une certaine compagnie, une certaine catégorie de tickets d'avion, c'est pour pas être dérangé, c'est pour avoir une certaine discrétion, etc. Donc on va pas commencer à aller les voir, demander à prendre des photos, etc. C'est vraiment pas le but. Le but c'est de les laisser tranquilles dans leur intimité. Donc voilà. Et de toute façon, ils sont traités comme tous les clients, hein. Moi, franchement, que ce soit quelqu'un de connu ou quelqu'un de pas connu, je vais te donner le même service, en vrai. Je vais vraiment te donner le service que moi, j'aimerais recevoir. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir. Là, c'était Coachella, c'est encore Coachella en ce moment. C'est le deuxième week-end. Et j'aurais bien aimé y aller, mais en vrai, festival, flemme, j'ai jamais été à un festival. Et il y a peut-être que Coachella... j'aimerais aller parce que vraiment c'est un truc iconique, mais sinon moi les festivals, oh là là, flemme, avec les gens qui boivent, qui se droguent et tout, genre c'est par terre souvent c'est du sable ou de la boue et tout, oh là 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 là, flemme, grosse flemme. T'as aussi la foule et tout, être au milieu de tout ça, tous ces gens, être serré et tout, oh là là, c'est vraiment pas pour moi, non. Donc voilà, il y a que Coachella que j'aimerais faire, juste pour dire j'ai fait Coachella, genre non mais pour voir comment c'est, pour voir si c'est surcoté ou sous-coté. Est-ce que vous avez déjà été vous à Coachella? Il y a des gens là qui ont déjà été. Parmi les 5 viewers, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été. Oh purée, j'ai oublié de remettre mes gouttières. Je les ai enlevées pour manger. Et j'ai oublié de les remettre, donc je vais me laver les dents et je vais remettre mes gouttières. J'ai trop le seum, il est 9h. Et le centre commercial, il est toujours pas ouvert, ça ouvre à 10h. Mais on est où là? 10h, non, faut pas abuser. Déjà à 9h, je m'étais dit c'est bon, ils sont ouverts depuis au moins 1h. Bah non, rien à voir. J'ai trop le seum. J'ai la flemme de remonter dans ma chambre pour ressortir après. Ah, ça m'énerve les trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire dans ma vie, il y a plus grave, je veux dire. Il fait beau, ça fait trop du bien. Bon, deuxième tentative, c'est parti. Il est un peu plus de 10h, du coup je suis rentré à l'hôtel entre temps pour ressortir. Et on va voir du coup ce qui se passe dans ce centre commercial. Je vais pas trop tarder parce que j'aimerais bien dormir avant le vol. Je suis un peu fatigué et j'ai pas envie de faire le vol crevé. Bon, moi je suis à la recherche d'une batterie externe, donc faut que je trouve, il y a un Apple Store ici. Et faut que je trouve du coup une batterie externe. J'en ai marre de ne plus avoir de batterie là, ça me gave. Chaque fois que j'ai été dans un centre commercial aux États-Unis, c'était vide. Ils sont tous tout le temps vides, je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Faut voir la sécurité sur les vaisseaux spatiaux là. Ils se baladent comme si c'était... c'est trop bizarre, bref. Je crois que l'Apple Store il est là-bas. Bon bah voilà, j'ai acheté ma petite batterie externe. Après j'ai fait un tour, mais je vais regarder les chaussures. J'ai regardé chez New Balance, chez Foot Locker, chez Adidas et tout, mais il n'y a rien qui me plaît. Franchement, je suis pas inspiré. Enfin bref, maintenant je vais rentrer à l'hôtel et je vais me reposer avant le vol. Je vous reprends quand je me prépare pour partir en vol. Non mais c'est pas possible de ressembler à ça. Je viens de faire une sieste du futur avant mon vol. Maintenant je dois me préparer. Oh là là, j'ai tellement la flemme là. Mais bon, après une douche, ça ira mieux. Je sors de la douche. On va continuer à se préparer. Aujourd'hui, c'est un vol de nuit. Tout va se faire la nuit. Moi, j'aime bien les vols de nuit. Il y en a qui n'aiment pas du tout parce que il se passe rien quand tu fais ta garde. Parce que vous savez, le vol, du coup, vu que c'est des longs vols, on les coupe en deux.
Et il y a une première partie du vol, soit où tu vas dormir, et du coup il y a l'autre moitié de l'équipe qui reste sur le pont à s'occuper des clients, de la sécurité, etc. Et à la moitié du vol, on switch. Ceux qui dormaient viennent sur le pont et inversement. Et donc quand tu es en garde, donc quand tu dors pas, et ben t'as pas énormément de choses à faire. Enfin, il se passe pas grand chose parce que tout le monde dort, c'est la nuit. Et du coup, toi, t'es plus fatigué parce que ton corps, il dit wow, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé dormir, mais t'es debout. Donc c'est comme quand vous faites une nuit blanche, quoi, sauf que vous travaillez. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué les vols de nuit. Mais moi, j'aime bien parce que justement, c'est calme et j'aime bien cette atmosphère calme. Et de toute façon, je suis tout le temps décalé, donc que ce soit de jour ou de nuit, mon corps il comprend pas où il est, qu'est-ce qu'il fait. Je suis fatigué en permanence, quoi. Donc voilà, peu importe pour moi. Limite, j'aime bien, limite, je préfère les vols de nuit. Est-ce qu'on est bon au niveau des cheveux là? J'ai trop de cheveux, faut que j'aille chez le coiffeur. Tac, tac, tac. Bon, ouais, du coup, voilà, vol de nuit. L'équipe était très sympa, comme j'ai dit au début du vlog, quand je suis arrivé. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit plus. Imaginez, ça switch. Après, c'est déjà arrivé, hein, mais en général, non. Quand l'équipe est cool au début, elle est cool, au retour aussi. Hein. Si t'es cool à l'aller. Après, voilà, il y a la fatigue qui rentre en jeu. Parce que, encore une fois, c'est un vol de nuit. Il y a beaucoup de navigants qui n'habitent pas à Paris, donc après ils continuent sur un autre vol en tant que passager pour rentrer chez eux ou par train. Donc ils anticipent ça aussi, en mode ça les fatigue mentalement déjà de savoir qu'ils continuent après. Et puis ils sont stressés parfois parce que s'ils ont un vol qui est très proche de quand on atterrit ou un train qui est très proche, enfin qu'ils doivent se dépêcher quoi, ça peut les faire stresser et les rendre aigris. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Hein. C'est que des petites exceptions, parfois. Enfin bref, voilà. Ah, ça fait trop du bien. C'est un sérum à la niacinamide. Donc voilà, pour le vol de nuit. Et ce qui est bien, voilà, c'est que les passagers, ils dorment. Donc après, pour les vols de nuit, il faut être plus vigilant parce que... justement, vu que tout le monde dort, il y a moins de gens pour te tenir informé. Par exemple, s'il y a de la fumée qui s'échappe quelque part en cabine, déjà la cabine elle est plongée dans le noir, donc on voit beaucoup moins bien. Et puis il n'y a personne pour nous alerter. En plein jour ou en vol de jour, il y a des passagers qui peuvent nous dire regardez, il se passe quelque chose, ou alors si quelqu'un fait un malaise ou quoi, on peut le voir plus facilement. Alors que là, en vol de nuit, on passe du coup moins de temps dans la cabine. Et les gens ne peuvent pas nous alerter vu qu'ils dorment la plupart. Donc faut être d'autant plus vigilant sur un vol de nuit. Mais bon voilà, tranquille. J'espère qu'on n'aura pas de cas médicaux parce que moi c'est ce que j'aime le moins dans le métier. C'est les cas médicaux. Je suis moins à l'aise. Je suis à l'aise, hein. S'il se passe quelque chose, je peux intervenir. Enfin, je suis pas médecin, mais voilà, je connais les gestes de premier secours. Je connais mes procédures. Mais voilà, s'il se passe quelque chose quand même, c'est pas moi qui vais me porter volontaire si on doit faire un choix, quoi. Après, je le fais s'il y a besoin, mais c'est pas l'item sur lequel je suis le plus à l'aise, on va dire. C'est pas mon domaine de prédilection. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer, que personne va faire de crise de je sais pas quoi, voilà, comme moi j'ai pu faire là au sol. Donc voilà, mais en général, de toute façon... il se passe pas grand chose à part des petits malaises de temps en temps. Ça va, hein, les gens se portent bien en général. Tout se passe bien. Bon voilà, j'ai terminé. Hein. Je vais pouvoir finir de boucler ma valise. Et puis partir. Je vous emmène vite fait sur le chemin de l'aéroport. Et je vous retrouve chez moi pour finir ce vlog. Bon voilà, le vol est terminé, tout s'est bien passé, c'était un vol de nuit. Je suis KO, mais quand je vous dis KO, j'ai quand même dormi 2h20 je crois, 2h30 dans l'avion. Donc c'est pas mal, vous savez, on a des couchettes pour se reposer. Donc ça m'a fait du bien, mais c'est pas assez, là je suis en nuit blanche. Donc là je vais rentrer, j'ai genre 50 minutes de route. Et après je vais dormir, hein. Je vais dormir jusqu'à je ne sais quelle heure. Et je me réveillerai quand je me réveillerai.
Enfin bref, je vous reprends quand je suis chez moi du coup. Ah, j'ai la flemme de conduire là, mais ça va, je me sens quand même de conduire. J'ai déjà fait un accident parce que je m'étais endormi. Donc plus jamais, je prendrai plus jamais la route si je me sens pas capable. Mais là, je me sens bien.